On va commencer par les news cinéma, comme d'habitude. Allez. Prochain film de David Fincher qui s'appelle Mank. C'est un biopic qui est sorti sur Netflix sur le scénariste du film Citizen Kane, d'Orson Welles. Il s'appelle Herman Mankiewicz et dans les rôles principaux, on a Gary Oldman, Amanda Seyfried et Charles Dance notamment, qu'on a pu voir dans Game of Thrones. Joss, toi, ça te chauffe ou pas du tout? Alors moi, ça me chauffe grave parce que David Fincher, je suis fan. Je pense que tu le sais, on en a déjà parlé. Moi, Fincher, il est dans mon top 3 des réalisateurs, donc je suis chaud. En plus, le film sera en noir et blanc, de ce que j'ai compris, sera tourné en noir et blanc, donc du coup, ça me chauffe ça aussi. La seule déception, c'est que ce soit que sur Netflix et que ça sorte pas au cinéma. Et moi, j'aime bien découvrir les films au cinéma, donc c'est ma seule déception. Voilà. Ok, d'accord. Tu connais bien Fincher au mieux? Je le connais bien, pas tant que ça. J'ai vu 2 films avec lui, Ok. deux films réalisés par Fincher. Mais, Et t'as aimé? ouais, T'as vu lequel? Fight Club et Seven. Ok, d'accord. T'as vu les meilleurs. J'ai vu le haut du panier. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, pendant qu'on est sur Fincher, je vais rebondir. Toi, t'as aimé Mindhunter, il me semble, Jérôme? Oui, tout à fait. J'avais bien aimé. Eh bien, figure-toi que Bong Joon-ho, récemment, réalisateur de Parasite, entre autres, récemment, a déclaré vouloir réaliser un épisode de Mindhunter dans la saison 3. Ça peut être très intéressant. Que Joss, tu connais Bong Joon-ho? Ouais, carrément, ouais. J'ai vu Parasite et en fait, je crois que j'ai vu les 3/4 de ses films, en fait. Et je pense que ce serait top qu'il réalise un épisode de Mindhunter, ce serait génial. Juste génial. De toute façon, Fincher, il recontinue sur Mindhunter la saison 3. Ouais, il recontinue, mais il réalise le bio entre Mindhunter saison 3 et du coup, il le réalise maintenant, là. Bon, en tout cas, c'était incroyable. C'est vrai que c'était vraiment un gros truc, je trouve, dans sa carrière. Il a bien fait de partir sur une série comme ça, ça lui ressemble totalement. Ouais, carrément. La news suivante, elle est pour toi. Jérém Pierre-Ninet rejoint OSS 3. Qu'est-ce que t'en penses? Aux côtés de Jean Dujardin, tu ne le savais peut-être pas? Si, Ok. si, j'étais au courant. Je sais pas quand même, je l'ai vu sur Internet. Je suis assez content parce que Pierre-Ninet, c'est quand même un acteur, je trouve, assez talentueux en France. On n'est pas non plus blindé à être aussi talentueux. Je le trouve très talentueux. Bizarrement, je suis pas très fan de ses films, mais je reconnais qu'il a un sacré talent dans ses films. Genre dans Yves Saint-Laurent, je trouvais qu'il était bon. Mais en soi, le film m'a pas plu, mais je sais qu'il a beaucoup marché. Il était plutôt ressemblant en plus. Il était très ressemblant. Voilà, je trouve que c'est un acteur très très bon et je pense que ça peut donner du lourd, en tout cas sur le duo Jean Dujardin et Pierre Ninet. Donner un contraste entre Exactement, voilà, entre intergénérationnel. Et ça peut être vraiment top, je pense. La troisième news, on va parler d'un drame récent, l'incendie de Notre-Dame, qui doit être adapté en série façon Tchernobyl. En fait, la série suivrait l'enquête approfondie du New York Times, donc ce serait réellement l'adaptation de l'enquête du New York Times. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Franchement, non. Le projet m'intéresse pas du tout. En fait, Tchernobyl, ça avait quelque chose de fort parce qu'il y avait un gros drame humain derrière et puis ça s'est passé il y a quand même plusieurs années. Là, c'est un drame, il n'y a pas de drame humain, c'est un drame historique, c'est un lieu historique, mais il n'y a pas de drame véritablement humain. Et l'enquête du New York Times, ça va être quoi pour nous dire qu'il y a eu quoi, une cigarette mal éteinte, un truc mal éteint, un truc électrique qui a pété. Franchement, je vois pas l'intérêt de faire ça. Et franchement, là, à l'heure actuelle, ça me chauffe, mais alors pas du tout. Sans mauvais jeu de mots. Je suis assez d'accord avec lui. Ouais. Je trouve que c'est inutile. Je trouve que je vois pas en fait quel impact ça aura par rapport à Tchernobyl. Tchernobyl, c'est comme il le dit, c'était très humain. Donc forcément, on avait de l'empathie. Puis en plus, ça nous a permis de découvrir l'histoire de Tchernobyl pour les plus jeunes que nous. On connaît Tchernobyl, mais là, on avait vraiment un appui réel, on va dire, de ce qui s'est passé. Tandis que là, Notre-Dame, ça va être quoi? Ok, c'est tombé en cendres. Et l'impact, enfin voilà, t'as un truc à brûler. Super. Ouais, voilà, c'est assez vide, quoi. Ça paraît vide. Moi, perso, j'irais pas chialer dedans. Je trouve que c'est un peu trop frais aussi. Désolé de te couper. Ah non, il n'y a pas de problème, C'est un peu trop frais alors que Tchernobyl. Oui, ça a le temps de mûrir. Oui, déjà, rien que ça, c'est un truc qui s'est passé en France. Pourquoi on doit prendre une enquête du New York Times? Tu vois, ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi eux, ils seraient mieux renseignés que d'autres? Alors, ok, c'est un gros journal, mais je vois pas ce qu'ils viennent foutre là-dedans. Pourquoi faire une série par rapport à l'enquête du New York Times? Et puis, en plus, si du coup, ça devient une morale pour nous dire arrêtez de donner à ça et allez donner aux petits Africains, après, je pense que chacun fait ce qu'il veut de son argent et recevoir de la morale d'un journal ou d'un homme politique, moi, perso, ça m'emmerde. Donc, voilà, ça m'intéresse pas. Ouais, mais il me semble que ce sera réalisé par les Français, produit par une société française. Ah ouais? Ouais, mais on n'a pas fait d'enquête en France. À mon avis, si, maintenant. On n'est pas assez ricains. Ouais, voilà. On n'a peut-être pas non plus les sous pour s'autoproduire totalement. Alors, quatrième news, on va parler des bandes annonces de la semaine. On va commencer par la bande annonce du voyage du docteur Dolittle, qui est en réalité un gros casting. Je me suis renseigné sur le casting voix. On a de gros noms. On a Octavia Spencer, on a Rami Malek, on a Emma Thompson,
on a John Cena, on a Selena Gomez, Tom Holland au niveau des voix. Étant donné que, messieurs, vous avez tous les trois vu la bande-annonce, est-ce que quelqu'un peut m'en dire quelque chose? Alors moi, ouais, quand j'ai regardé j'étais content dans le sens où je trouve que il se rapproche le plus peut-être de l'humour d'Eddie Murphy dans le côté humanisme avec les animaux. Et je trouve que Robert Downey Jr. pourrait faire très bien un très bon Docteur Dolittle. Je sais pas, ça m'a un peu hypé. Voilà, je sais pas, ça m'a donné envie de regarder. Moi, c'est mon enfance, un Docteur Dolittle avec Eddie Murphy. Bon, pour le coup, ouais, c'est peut-être un truc que je regarderai. Ok, alors à l'opposé de toi, moi c'est un truc qui m'a totalement déshypé en fait. Quand c'était annoncé, j'étais en mode bon, bah ok, le film de Murphy était très bien. Maintenant, là, la bande-annonce, je la trouve fade. Il n'y a pas d'humour, j'ai pas vu d'humour dedans, tu vois. Et du coup, je me dis, en réalité, ça peut être moyen. Je pense qu'on y retrouvera quand même l'humour de Robert Downey Jr., ce qui fait qu'il peut se rapprocher. Ça, c'est pas celui d'Eddie Murphy, effectivement, mais il a l'humour qui se rapproche un peu enfantin, comme le faisait Eddie Murphy. Ah ok, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Joss? Moi, je suis assez d'accord avec toi, Anto, parce que franchement, j'ai regardé ça. Alors ouais, moi aussi, j'ai été fan quand j'étais petit, Docteur Dolittle, la VHS, je l'ai tordu dans tous les sens, mais ça fait trop film 90. Moi, en fait, ce qui me gave, c'est que je veux qu'on passe à autre chose. Tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'on reprenne les succès d'il y a 20 ans et qu'on nous les remette à la sauce du jour. Et en plus, limite en moins bon, parce que moi, je vois la bande-annonce, ça m'a pas fait rire. Les animaux qui parlent, ouais, alors après, ça va me faire penser un peu à Jim Carrey qui danse avec ses pingouins, là. Désolé, Romu, mais enfin, voilà, ça me parle pas. Franchement, ça m'évoque rien. Voilà, rien. Du néant. Étant donné que c'est pas un gros studio qui est derrière, j'ai trouvé les effets spéciaux absolument nuls. Évidemment, on va me dire qu'ils sont terminés. Cependant, ça piquait relativement les yeux. Hein. Les ours, ça se voit qu'on n'était pas dans les ours. Les singes, ça se voit qu'on n'était pas dans la planète des singes, tu vois. Ah ouais, ça Mais c'est bon, clair. bref. Et c'est quel studio qui produit Écoute, je ne sais pas. C'est pas un gros studio en tout cas. Genre, c'est pas Disney. C'est ça avec tes Disney, tu vois. On aurait eu un truc peut-être à l'image du Roi Lion récemment ou Ouais, un truc comme ça. aseptisé, Voilà. Alors, ouais, peut-être. Bah, après, on verra bien ce que ça donne. Joss, on va continuer avec toi. La bande-annonce de Scandale. Je sais que tu es particulièrement fan de Margot Robbie. Ouais. Est-ce que tu as vu la bande-annonce? Alors, j'ai un petit souci avec Scandale. Alors, en fait, c'est un souci que j'ai, c'est plus personnel, c'est parce que ce genre de film un petit peu de dénonciation journalistique ou de dénonciation politique, et là, donc, c'est un film assez féministe, ça me parle assez rarement. C'est-à-dire que récemment, par exemple, Spotlight, ça m'a fait chier. Pentagon Papers, ça m'a fait chier. Et j'ai l'impression que Scandale, c'est un peu dans le même genre, dans la même veine. Alors, je vais aller le voir parce qu'il y a Margot Robbie et que, voilà, Margot, je l'aime de tout mon cœur, mais j'ai peur que ça me plaise, mais alors pas du tout, et que je reste à côté du film tout le long, en fait. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Ok, alors il y a quand même un truc qui a changé depuis les films dont tu parlais, c'est qu'il y a eu la Révolution Einstein en 2016, il me semble. Ouais. Et bah là, Scandale, c'est clairement un truc qui s'inscrit dans cette veine-là. Maintenant, voilà, pareil, hein, à voir comment ils vont le traiter. Romu, est-ce que tu as aimé la bande-annonce? Moi, je trouve la bande-annonce intéressante et le casting vend du rêve. Après, j'aime bien tout ce qui parle de scandale, la presse à scandale, donc j'attends de voir. Moi, personnellement, j'ai trouvé la bande-annonce extrêmement claquée. Je trouvais ça nul, mais comme Joss, parce que tout le long, j'étais en train de dire, il y a Margot Robbie quand même. Après, j'arrive, je fais, ouais, il y a Charlize Theron, en vrai. Je dis, on va le regarder parce qu'il y a Margot et Charlize. On va mentir. Voilà, parce que moi, Spotlight, pareil, tout le monde a crié au chef-d'œuvre sur ce film-là. C'était intéressant, mais je me suis fait chier. Ouais, Donc, pareil. voilà, donc, Vraiment. j'irai regarder juste parce qu'il y a ces deux actrices. À un moment, fait non plus des trucs de dingue personnellement. Après, D'ailleurs, qui est modifié physiquement pour ressembler à la présentatrice de l'époque. Ouais, c'est ce que j'allais demander, parce que vu qu'elle fait beaucoup de chirurgie esthétique, je me suis dit, mais c'est pour le film ou elle a encore changé totalement de gueule? C'est pour le film. Ah ouais. C'était pour le film, ouais. Charlize Theron, ouais. Ouais, ouais. Alors,